Et peut-être juste rapidement, pour faire un rapide retour sur les sondages, en gros, globalement, sur la majorité des propositions, on est entre 95 et 99% de oui. Ils sont favorables Super. aux propositions que vous avez présentées pendant le webinaire. Bah, écoutez, Et surtout, moi, peut-être dire qu'il ne faut pas hésiter à nous envoyer vos propositions par mail. Si vous avez d'autres propositions, vous pouvez nous les envoyer sur uspo@uspo.fr ou également vous rapprocher de vos syndicats au niveau régional ou départemental pour leur faire ces. ouais, ça c'est très important. Alors, il faut aller vite, hein, parce que bon, bien sûr le Ségur, voilà, début juillet, les conclusions sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de contributions, hein, qui viennent d'associations de patients, d'organisations syndicales, ordinales, euh, et bien sûr des ARS et des politiques, hein, qui font des propositions, également des élus, hein, comme des représentants des maires qui interviennent aussi, des élus conseillers régionaux et conseillers départementaux. Voilà, tout le monde voilà, fait des propositions. Alors, ce que je sais, c'est que globalement, ça va dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que tout le monde a bien compris qu'il fallait réformer. Tout le monde a bien compris que mettre de l'argent sans réformer, ça s'appelle du gaspillage. J'espère, en tout cas que certains l'ont compris. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait compris vraiment, mais il ne faut jamais rater une occasion quand il y a un débat de fond sur le système de santé, et bien que les pharmaciens avancent leur pion. C'est ce qu'on a fait avec Bachelot, c'est ce qu'on a fait avec d'autres réformes qui ont laissé des traces et qui font qu'aujourd'hui, on avance avec ténacité sur l'évolution du métier. Après, bien sûr, il faut signer la convention, parce que c'est là aussi que l'on traduit l'évolution du métier avec l'évolution du mode de rémunération. C'est ce que nous avons fait avec la réforme il y a 3 ans, avec l'avenant numéro 11, qui a apporté un souffle à la fois sur le plan économique et un souffle sur l'orientation du métier. En gros, c'est on a choisi le camp du patient et pas le camp du commerce. On a choisi le camp de la sécurité du médicament et pas de la banalisation du médicament. On a choisi la valeur ajoutée du pharmacien, qui n'est pas un distributeur de boîtes, mais un accompagnateur pour le patient et qui rentre dans les stratégies de prévention et de dépistage. C'est ce chemin qu'on a tracé avec l'avenant numéro 11 et maintenant jusqu'à l'avenant numéro 20 que nous avons signé en décembre. C'est ça la stratégie. Et cette stratégie, on voit qu'elle est gagnante parce que d'abord, elle nous donne une image extrêmement positive vis-à-vis des patients, qui est notre vrai baromètre aujourd'hui. Est-ce qu'on répond à leurs attentes? Je peux vous dire que oui. Et aussi, on est capable de convaincre les pouvoirs publics. Vous voyez, en très peu de temps, d'avoir obtenu le trop de Covid qui n'était pas évident avec toutes les attaques qu'il y avait contre la profession. Ça veut dire qu'en unissant nos forces, et je le dis avec l'ordre syndicat et avec les groupements, eh bien, on arrive à montrer que cette profession mérite la confiance des pouvoirs publics, mérite qu'on leur confie des missions qui peuvent paraître difficiles, mais qu'elle peut supporter sans aucun problème. Donc voilà, c'est ça l'orientation qu'on est en train d'impulser, et j'espère qu'on va accélérer le mouvement après le Covid et dans la prochaine convention, puisque vous savez que la convention arrive à échéance fin 2020 et qu'il faudra partir sur un cycle de 5 ans dès 2021. Et pour l'USPO, c'est garder la même ligne, le sillon que nous avons tracé, et accélérer dans cette voie pour se prémunir de ceux qui considèrent que la pharmacie est juste de la logistique et en aucun cas une valeur ajoutée. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, mais il ne faut jamais rater les occasions et jamais rater les signatures quand elles se présentent, parce qu'elles ne se présentent pas souvent deux fois. Merci. Merci Bénédicte. Merci Merci. Pierre. À demain, la commission paritaire nationale. Et comme vous l'a dit Bénédicte, n'hésitez pas à faire des propositions sur le site de l'USPO. De toute manière, il y aura le rapport Ségur début mi-juillet.
Mais après, il y aura le PLFSS. Là, ça va être aussi des propositions que l'on va concrétiser à travers des projets de loi, des textes de loi ou des textes réglementaires. Donc, il y aura encore tout l'été à bosser pour après préparer ce PLFSS. Donc, même si vous avez des idées pendant l'été, n'hésitez pas à échanger avec nous et à challenger toutes nos propositions et bien volontiers parce que c'est comme ça qu'on enrichit le débat syndical. Et pour ceux qui ont posé des questions précises sur l'orthopédie, etc., envoyez le mail de suite pour qu'on puisse vous aider et régler le problème le plus vite possible. Passez une bonne soirée. Merci à tous les deux. Merci. Et à un prochain webinaire, on verra quand est-ce qu'on l'organise. Vous avez vu qu'on commence on les a mis en semaine et plus le dimanche. Voilà, comme ça, le week-end, on est moins confiné, donc tout va bien. Et bien sûr, on continuera les webinaires au fur et à mesure, à un rythme régulier, pour vous tenir informés, parce qu'il va y avoir pas mal d'actualités. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.